Bonjour et bienvenue à ce cours d'InDesign, ce cours 14. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la mise en page d'une plaquette commerciale 4 pages. Alors, je vous propose de voir rapidement le projet. Vous avez dû recevoir donc un dossier Ex pour exercice contenant un dossier plaquette, contenant un dossier image. Dans ce dossier images, nous avons des images JPEG et des images Illustrator. Et une dernière image du logo qui est en PNG. Première chose, lorsque vous travaillez sur un projet où on vous fournit différents fichiers images JPEG, PNG, EPS, AI, il faut préparer ces fichiers pour les mettre en conformité avec la haute définition. Donc c'est ce qu'on va faire. Premièrement, nous allons ouvrir les fichiers Photoshop et nous allons les convertir. Car nous savons que le JPEG, c'est un format de basse définition, donc il ne sera pas exploitable pour la haute définition pour l'impression. Puis, nous ouvrirons les fichiers Illustrator pour vérifier s'ils sont adaptés à la haute définition. Alors, je vais vous proposer d'ouvrir Illustrator et également d'ouvrir Photoshop. Alors, je vais commencer par les images Photoshop, le temps qu'Illustrator s'ouvre. Donc, je vais commencer par ouvrir les fichiers JPEG. Donc, premièrement, je les sélectionne et les fichiers PNG. Et je vais faire un CTRL-clic, ouvrir avec Photoshop. Et là, l'avantage, c'est qu'il m'a ouvert tous les fichiers, donc je vais pouvoir tous les convertir. Alors, pour les convertir, nous allons faire un rappel de nos prérequis. Donc, premièrement, je vais aller dans Images, Mode, et là, je vois que je suis en RGB, je vais mettre en CMJN, couleur CMJN. OK. Ensuite, Image, taille de l'image. Je vois que je suis à 72 dpi, alors qu'en haute définition, je dois être à 300. Alors, ici, on va mettre 300, et du coup, ça va adapter automatiquement. Pensez bien à juste cocher conserver les proportions pour cela. Donc là, je suis passée de 19,5 à 12,7. OK. Et cette fois-ci, je vais enregistrer. Et je vais enregistrer au format PSD. Donc je vais faire fichier enregistré, sous, et je vais prendre le format Photoshop. Alors vous auriez pu également prendre le format Photoshop EPS, le format de document volumineux, mais il sera un petit peu lourd pour ce que nous avons à en faire, ou le format TIFF. Le plus simple, c'est de prendre le format Photoshop enregistré. OK. Donc j'ai terminé avec cette image, je peux la fermer. Je passe à la prochaine, celle-ci. Donc image, mode, couleur CMJN, OK. Image, taille de l'image, même méthode, ici je passe à 300, OK. Et j'enregistre sous PSD, très bien. Et je suis bien dans mon dossier image, enregistré. OK. Très bien. J'ai terminé avec cette image, je ferme, je continue. Image mode, couleur CMJN, OK. Ensuite, image, taille de l'image, 300.
Alors cette image me paraît très grosse, donc je vais réduire un peu la taille. Donc ici, je vais mettre, allez, 20 par exemple. Et on va mettre 300. OK. Ou elle est plus petite. Et j'enregistre en Photoshop. Enregistrer. Et je peux fermer. Alors maintenant, je continue. Image mode, couleur CMJN, image, taille de l'image. Et là, je vais mettre 300. OK. Et j'enregistre en PSD. OK. Next, image, mode, couleur CMJN. OK. Image, taille de l'image, 300. Alors celle-ci aussi me paraît un peu grande, mais bon, on peut la laisser. Et on enregistre en PSD. Et on ferme. On continue, image mode, couleur CMJN, OK. Image, taille de l'image, 300 dpi, OK. Et on enregistre, Photoshop, enregistrer. OK, je ferme. Et je fais ma dernière image, donc on y va, image mode, couleur CMJN, OK. Image, taille de l'image, 300, OK. Et j'enregistre en PSD. Enregistrer. OK, j'ai terminé avec mes images Photoshop. Et maintenant, je peux fermer. Je vais passer à Illustrator pour enregistrer les fichiers dans Illustrator. Alors, le fichier, il a déjà le bon format pour l'importer. Il est en AI. Je vais juste vérifier le mode colorimétrique. Ici, je suis en RGB, je vais passer à couleur CMJN. Voilà. Et j'enregistre. Je vais faire la même chose avec le deuxième fichier, cloud.eps. Je vais l'ouvrir avec Illustrator. Et même méthode, fichier, mode colorimétrique du document. Lui, il est bien, il est en couleur CMJN, donc je peux le laisser tel quel. Et bien voilà, j'ai terminé la préparation des fichiers. Je vais commencer à faire ma mise en page. Alors, pour cela, je vais créer un nouveau fichier A4, donc un 210 par 297 mm. Je vais lui ajouter 4 pages. Il sera au format portrait avec une marge de 12,8 et une colonne. Donc cette fois-ci, je vais dans InDesign. Dans InDesign, je vais créer un nouveau fichier. Mon nouveau fichier, il est en A4, oui. Nombre de pages, 4. Ensuite, ici, alors 12,7, 12,8, c'est à peu près la même chose, donc je vais laisser à 12,7 pour le coup. Nombre de colonnes, 1, OK. On accepte. Donc voilà, je me retrouve avec cette mise en page. Tout de suite, je vais vérifier dans mes pages, l'organisation des pages. Je vois que j'ai la page 1 ici et la page 4 à la fin, ce qui est tout à fait cohérent. Je pourrais décider, pour faciliter l'exportation du fichier pour son impression future chez un imprimeur, de modifier la mise en page pour avoir la page de couverture et la dernière de couverture sur la même planche, c'est-à-dire ici. Pour cela,
je vais par exemple me mettre sur la page 4 et je vais faire un contrôle-clic. Autoriser la réorganisation de la planche sélectionnée. Ensuite, j'essaie de mettre la page en planche avec la page 1 et je vois qu'il faut que je continue à modifier. Donc j'y vais. Contrôle-clic, autoriser la réorganisation des pages du document. Et cette fois-ci, je reprends et je vois que je peux la coller. Voilà. Là, du coup, je vais pouvoir avoir ma page de dernière de couverture qui sera ici, qui sera la page 1, puis la page de couverture qui sera la page 2, la page 3 qui sera la page 3 et la page 4. Et ici, à l'impression, j'aurai un recto verso. Alors, donc, ma page 1, c'est celle-ci, c'est la page 2. Donc, on va commencer par celle-là, la page de couverture. La page de couverture, je vais avoir besoin de créer 3 triangles environ. Et il va falloir que je fasse des petits effets de transparence avec mes triangles. Il faudra que j'importe les images préenregistrées dans Photoshop. Pour cela, je vais commencer par créer, par exemple, mes différents triangles. Pour être à l'aise, je vais par exemple réduire de moitié ma page. Ce qui va me permettre de mieux voir la création. Ok. Alors, ici, premièrement, je vais commencer par importer mes images. Je vais prendre l'outil rectangle et je vais faire un rectangle. Ensuite, je vais faire fichier importer pour importer une image dans ce rectangle. Là, je vais chercher mon dossier image et je vais prendre le fichier qui s'appelle hplogo2012.psd. Pardon. Ouvrir. OK. Je vois que mon logo a été tronqué. Donc, je peux faire un contrôle-clic. Ajustement, ajuster le contenu proportionnellement. OK. Ensuite, je vois que j'ai un contour noir. Je peux rentrer dans le contour et le supprimer avec 100. Voilà. Donc pour le logo, c'est bon. Le logo, j'en aurai également besoin pour la dernière de couverture, mais je pourrais le copier donc tout à l'heure. Ensuite, j'aurai besoin de créer des triangles. Donc, pour créer un triangle, je vais prendre l'outil plume et je vais juste me mettre à l'aise. Je vais me mettre en fond perdu et je vais créer voilà, un triangle un peu asymétrique. Hein. Voilà, par exemple. Ensuite, ce triangle-là, je peux le copier. Commande C, commande V. Je peux faire une rotation, ici, avec la flèche du haut, et je peux continuer. Je peux également faire ce qu'on appelle un effet miroir. Pardon. Je peux faire une rotation. Donc ici, je fais un deuxième triangle. Ce triangle, j'aimerais bien qu'il soit asymétrique.
Donc je vais le prendre et je vais le placer un peu aléatoirement. Voilà, comme ça par exemple. Ensuite, je peux refaire un triangle. Donc ici, je vais juste reprendre l'outil plume et je vais voilà, faire un quadrilatère là pour le coup, qui va être à la jonction des deux triangles. Voilà. Et si je veux modifier des triangles, je vais par exemple prendre l'outil sélection directe, la flèche blanche, et je vais juste déformer mes formes. Alors là, je dépasse pour avoir du fond perdu, hein. C'est pour l'imprimeur, toujours. Donc ici, mes formes sont prêtes et elles sont prêtes à accueillir les images. Donc on y va. Première image, je sélectionne la forme triangulaire, pardon, et je vais importer. Commande D sur Mac ou CTRL D sur PC. Ici, je vois une image. Alors du coup, on va voir rapidement laquelle n'est pas celle-ci, ce n'est pas celle-là. C'est celle-ci dont j'ai besoin. Ouvrir. Alors ici, on est d'accord que l'image est trop grande, donc je vais faire le raccourci clavier commande Alt Shift E. Et là, elle est trop petite. Donc maintenant, je vais prendre l'outil sélection directe, l'outil A. Et je vais sélectionner du coup ma forme à l'intérieur du triangle et je vais l'agrandir. Puis, avec les flèches du clavier, je vais me déplacer. Voilà. Très bien. Je continue ici. Cette forme-là, je vais également lui importer une image. Commande D sur Mac ou CTRL D. Et je vais chercher l'image. On est sur les buildings. OK. Alors, ici, les buildings, je vais les prendre et je vais faire commande Alt Shift E car c'est trop grand. Voilà. Et maintenant, c'est trop petit. Donc, je vais agrandir avec l'outil sélection directe A. Et je vais me placer à peu près comme je souhaite. Hein. Je peux agrandir encore plus. Voilà. Et enfin, il faut que je mette des serveurs. Donc ici, je sélectionne ma dernière forme, fichier importé. Et je vais chercher les serveurs. Alors, vous pouvez prendre d'autres images, hein, bien entendu, vous avez un petit peu plus de choix. Donc, pensez bien surtout à prendre le fichier PSD qui est en haute définition. Voilà. Et ici, même méthode, on va l'agrandir. Alors, je pense que cette forme-là, je vais un peu la changer. Ok. Alors, ici, donc, mon image ressemble à ceci. Je vais un peu modifier les éléments. Ici, par exemple, ce triangle, je vais le réduire. Voilà. Ici, je vais agrandir un peu. Ok. Ensuite, ce quadrilatère, je vais le déformer. Je vais rajouter premièrement des points. Ici, je vais prendre l'outil ajout de points d'ancrage.
Je vais rajouter un point, ici par exemple. Puis je vais sélectionner le nouveau point à ajouter, qui est ici, et je vais changer la forme. Voilà. Ok. L'idée ici, c'est que les différentes formes se croisent. Donc si je passe en mode aperçu, ça me donne ceci. Donc premièrement, en mode aperçu, je me rends compte que j'ai des contours noirs. Donc je vais sélectionner toutes mes formes et je vais aller en haut dans contour et je vais enlever le contour noir. Ok. Ensuite, je vais prendre un premier triangle, je vais le copier et je vais le coller. Ce triangle, je n'ai pas besoin de son image. Donc je vais prendre l'outil sélection directe A, sélectionner l'image et supprimer l'image. Mon triangle est toujours là. Pour mon triangle, je vais prendre l'outil pipette et je vais prendre la couleur du logo HP. Il a mis la couleur du logo HP sur le contour. Je vais permuter. Et maintenant, je vais aller dans le nuancier et je vais créer une nouvelle couleur qui sera la couleur du logo. Donc, je vérifie que c'est bien la quadrichromie, CMJN. Ici, je peux un peu épurer le pourcentage, donc je vais mettre juste 77 et 25. Ok. Ce triangle, je vais pouvoir le sélectionner, je vais pouvoir le déformer et je vais pouvoir le travailler comme je souhaite. Donc je peux par exemple le placer à la jonction de deux formes et l'agrandir ou le déformer pour qu'il suive le croisement des formes. Voilà, ça va servir ma mise en page. Ok. Maintenant, je vais un peu jouer sur les transparences. Ici, déjà ce triangle bleu, je peux le prendre et aller dans FX, transparence. FX, ce sont les effets spéciaux. Et ici, je vais tester les différents modes. Produit, ce n'est pas mal du tout. Je vais regarder les autres quand même. Donc, je vais tester les différents styles de fusion, moi. Et je vais revenir à produit car c'est celui qui fonctionne le mieux. Je peux même descendre un peu l'opacité de produit. Je peux mettre l'opacité à 50% par exemple, voir. Remonter à 70%. Pas mal, 70%. Ok. Ensuite, j'aimerais bien jouer aussi sur les transparences entre ces deux images qui se croisent. Donc ici, je vais prendre cette image. Donc je la sélectionne et encore une fois, je vais dans FX transparence. Et là, je continue. Vous voyez là, quand je passe à produit, tout de suite, je vois la transparence qui apparaît entre les deux images. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, je vais continuer. Je vais tester les différents modes de fusion. Alors quand vous êtes dans différence ou exclusion, vous allez voir que ça va surtout donner des effets négatifs. Teinte me paraît pas mal. Teinte me paraît pas mal. Ouais, je pense que je vais partir sur teinte sur celui-ci. Ok.
Ah non, ça se voit pas beaucoup, hein. C'est un peu dommage. Bon, on va continuer. Donc cette fois-ci, je vais prendre le triangle de gauche, FX transparence, et je vais continuer. Alors lui, je vais le mettre en produit, et en fait, ok, cette image-là, je vais également la mettre en produit finalement, parce que il me semble qu'avec la teinte, je perds pas mal de la transparence. Ouais. Ok. Et alors cette image-là, je vais également la déformer. Pour qu'elle croise celle-ci. Voilà. Hop. Très bien. Et il va falloir que je la descende un petit peu. Que je l'agrandisse un petit peu. Avec Shift, hein, pour garder le mot ici. Et voilà. Donc ici, je peux aussi travailler la transparence. Donc je vais dans FX transparence, produit. OK. Et voilà, ma première de couverture est quasiment prête. Donc arrivé à ce stade, il ne me reste que le texte à rajouter. Donc ici, je vais quand même tout sélectionner, commande A ou CTRL A pour tout sélectionner, commande A sur Mac, CTRL A sur PC. Je fais un CTRL-clic. Performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. C'est pour vraiment vérifier la résolution de mes éléments. Et du coup, cela me donne ceci pour ma page de couverture. Donc, arrivé à ce stade, il me reste le texte à rajouter. Donc ici, je vais me rajouter un bloc de texte. Je passe en mode aperçu avec W et je vais me rajouter un bloc de texte. Je retourne dans mon PDF et dans mon PDF, je prends l'outil sélection. Je sélectionne le texte. Je fais un copier, commande C sur Mac, CTRL C sur PC et je colle. Commande V ou CTRL V selon votre ordinateur. Ici, je vais tout sélectionner et je vais vous proposer d'utiliser l'Helvetica, qui est une police disponible sur tous les systèmes. Donc ici, je vais chercher l'Helvetica dans la police et je vais agrandir. Allez, on va mettre à 24. Et je vais juste modifier un peu le bloc. Voilà. OK. Alors, ici, j'ai proposé d'utiliser l'Helvetica parce que c'est une police qui est disponible sur tous les systèmes. Mais normalement, pour cet exercice, nous aurions dû utiliser la police qui s'appelle Eurostyle. Une police un peu business, un peu à bâton. Voilà. Donc, ici, Eurostyle, si vous l'avez, sinon Helvetica. Ici, je peux voir que je suis en italique. Donc, dans l'Eurostyle, je vais regarder si j'ai de l'italique. Non. Et je vais aller dans l'outil inclinaison de InDesign et je vais mettre, par exemple, 15 degrés. Si vous voulez une inclinaison beaucoup plus accentuée, vous pouvez passer jusqu'à 20. Voilà. Ça vous permet d'avoir de l'italique, notamment pour les polices qui n'en disposent pas. Ici, pour la couleur, je vais tout simplement appliquer la couleur du texte. Donc ici, je vais prendre T pour la mise en forme qui agit sur le texte et je vais prendre la couleur précédemment enregistrée pour HP, le bleu HP. Ensuite, je vais avoir le site internet. Donc ici, même méthode. Je copie, commande C sur Mac et je vais juste adapter un peu le bloc. Je passe à la ligne, commande V.
je peux voir que le site internet est écrit en plus petit. Donc ici, je sélectionne et je vais réduire la police à 18. Ensuite, je peux voir que l'interligne est beaucoup plus grande entre les deux textes. Donc ici, je vais rajouter de l'interligne. Voilà. Ah, je pense que je suis allée un petit peu trop loin, donc on va remonter un peu. 54, voir. 52. Peut-être même 50. Voilà. Et enfin, j'ai une petite ligne qui part du logo jusqu'au site internet. Donc pour cela, je vais prendre l'outil trait et je vais me positionner sur le logo, appuyer sur Shift pour avoir une ligne droite et je vais m'arrêter au niveau du FR. Voilà. Et donc j'ai un contour. Le contour, je vais lui appliquer la couleur bleue. Et pour l'instant, je vais passer en mode aperçu pour voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Voilà, donc ça, c'est pour la première de couverture de notre plaquette HP. Donc, arrivé à ce niveau, je peux enregistrer. Donc, je peux l'enregistrer sous le nom HP-leaflet-A4 le format, -4 pages, enregistrer. Ok, donc j'ai terminé avec la page 1, je peux passer à la page 2. Ici, la page 2, je descends. Hein. Ma page 2, ça va être ma page 3. Ici. Donc, je vais zoomer un peu pour être à l'aise. Ok. Ici, même méthode, je vais commencer par préparer les éléments graphiques. Alors, je peux voir que j'ai 2 triangles qui vont servir ma mise en page. Donc, parmi ces triangles, j'en ai un qui a une image déjà importée sur ma première de couverture. Donc ici, je peux prendre celle-ci, copier, commande C, et je vais tout simplement venir à la page 2 et coller. Ok. Ensuite, il faut que je change un peu la vue. Il faut que j'arrive à voir plusieurs buildings. Ok. Donc avec l'outil sélection directe, je peux prendre mon image et la modifier. Puis je vais tout simplement placer l'image comme je souhaite. Comme ceci par exemple. Je peux toujours prendre l'image et un peu changer la vue. Voilà. Et je vais zoomer un peu pour être à l'aise. Et je continue. J'ai besoin d'importer une autre image, celle-ci. Tout ce que je vais faire, je vais juste sélectionner la première forme, faire un copier, commande C, et je vais faire un coller sur place, commande Alt-Shift-V sur Mac ou CTRL Alt-Shift-V. Cette image, j'ai envie de lui donner un effet miroir pour bien la positionner. Pour cela, je vais faire un CTRL-clic, transformation, symétrie axe vertical. Alors, vous ne le voyez pas, mais voilà, la symétrie a eu lieu, mais en dehors. Donc, cette fois-ci, je vais tout simplement sélectionner l'image et avec les flèches du clavier, je vais me déplacer pour la faire passer de l'autre côté. Et ça me donne ceci. Ok,
OK, arrivé à ce stade, alors c'est très joli la symétrie, hein, regardez ce que ça fait. Je vais juste changer d'image. Donc ici, je vais sélectionner cette image, je vais faire un commande D pour importer et je vais chercher la nouvelle image à importer. Alors encore une fois, vous pouvez choisir l'image que vous souhaitez, hein. Alors cette fois-ci, ce sera celle-ci. OK. Alors ici, on peut voir une chose, c'est que j'ai un parallélépipède, pardon, là où j'aurais besoin d'un triangle ou alors si je ne change pas la forme en triangle, je pourrais au moins, modifier un peu cette forme, vous voyez? Pour ne pas avoir une rupture un peu brute à cet endroit. Pour cela, je vais prendre l'outil sélection directe. Je vais sélectionner ce point d'ancrage et je vais le ramener ici, par exemple. Voilà. Et je vois qu'il y a une petite rupture à ce niveau qui est un peu disgracieuse. Donc je vais prendre l'outil suppression de point d'ancrage pour supprimer ce point. Voilà. OK, ensuite j'aurai besoin d'importer un graphique. Donc on y va pour le graphique, on va prendre l'outil rectangle. Je vais passer en mode aperçu. Et là, hop, petit rectangle. Je peux enlever le contour du rectangle, reprendre l'outil sélection et importer. Commande D. Alors, je vais avoir besoin de cette image et je vais avoir besoin de l'adapter. Donc, commande Alt Shift E sur Mac ou CTRL Alt Shift E. Ici, je vais un peu descendre hein, mes deux formes. Là. Voilà. Et ainsi, je vais pouvoir descendre un peu également cet élément. OK. Alors, je vais faire un contrôle-clic, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. OK. Alors, mes éléments graphiques sont quasiment tous prêts. Il me manque juste le petit cercle et la petite flèche que je vais préparer. Donc, pour cela, je vais prendre l'outil ellipse, ou outil bloc elliptique qui fait exactement la même chose. Et ici, je vais créer un cercle. Ce cercle, je vais lui attribuer une couleur. Je peux lui attribuer du noir. Je sais qu'ici, la couleur véritable, c'est du gris. Le gris, c'est une nuance de noir. Donc, je peux créer une teinte de ce noir. Pour cela, je vais dans les options de couleur, non pas nouvelle couleur, cette fois-ci, c'est une nouvelle teinte. Et ici, je vais par exemple tester, allez, je vais lui tester une teinte de 30 pour voir. Voilà, 30, ça donne ceci. Si je veux revenir dessus, il suffira de double-cliquer pour mettre 20 par exemple. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin de créer une flèche. Pour créer une flèche, je vais prendre l'outil trait. Et en partant du centre, je vais juste faire un petit trait. Voilà. Mon trait est un peu grand, mais c'est pas très grave. J'aimerais qu'il soit blanc. Donc je vais dans contour et je lui mets la couleur blanche. OK. Je peux enregistrer. Cette fois-ci, j'aurai besoin de travailler mon contour. Donc je vais dans le panneau contour. J'aimerais que son épaisseur soit plus grosse. Pardon. OK. Alors 12, c'est peut-être trop, on va mettre 10. Ensuite, j'aimerais que la fin soit une flèche. Voilà. Et je pense que ma flèche est prête.
Maintenant, je vais tout simplement sélectionner mes deux formes. Attention à ne pas prendre ce bloc. Et je vais tout simplement revoir leur alignement. Donc ici, j'aimerais qu'ils soient alignés au centre. Et je vais les grouper. Commande G sur Mac ou CTRL G sur PC. Donc voilà pour les éléments graphiques. Maintenant, j'ai du texte à mettre en page. Alors, je vais commencer par le titre. Je vais créer un bloc de texte. Je vais mettre en mode aperçu pour bien voir mes marges. Donc, premièrement, un bloc de texte. Hop. Je vais copier le texte et le coller. Donc, premièrement, je copie commande C et je vais coller. Commande V. Ensuite, je peux m'arrêter à ce bloc-là. Je vais faire un deuxième bloc, commande C, commande Alt-Shift-V pour coller au même endroit. Et là, je vais juste le déplacer. Et je vais coller le sous-titre. Lancez-vous, je copie, je colle. Ok. Ensuite, je peux copier ce bloc et le coller sur place, puis le descendre. Cette fois-ci, j'y vais. Donc, il faut que je copie ce bloc-ci. Donc là, je copie, je colle. Ici, je vois que j'ai du texte en attente, donc je peux prendre l'outil sélection et agrandir mon bloc jusqu'à dévoiler tout le texte. OK. Ensuite, je peux voir que lorsque j'ai copié les éléments, basé qui était à la ligne, du coup, est passé à la suite. Donc là, je vais rajouter une petite espace. C'est la même chose pour tic. Alors ça, c'est une chose à laquelle il faut faire attention, car des fois, ouais, quand on passe à la ligne, quand on fait un copier-coller d'un texte, lorsque le texte passe à la ligne, vous allez perdre des fois des espaces. Donc, soyez vigilants à cela lorsque vous faites un copier-coller. Ici, lancer par exemple, c'est la même chose. De HP. Solution entièrement. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, je peux voir que j'ai un bloc de texte cette fois-ci qui fait 2 colonnes. Donc, je peux préparer ce bloc de texte. Je peux copier celui-ci, copier, commande C, commande Alt-Shift-V pour coller sur place. Et tout de suite, je vais lui mettre 2 colonnes. Donc, cette fois-ci, je vais en haut dans mon bloc et je mets 2 colonnes. Ok, je mets 2 colonnes. Donc, maintenant, je vais juste agrandir assez et je vais pouvoir tout simplement copier la première colonne. Donc, ici. Alors, c'est pas très grave s'il ne vous les a pas pris, car nous, on pourra utiliser des listes. Voilà, des listes à puces. Donc, ça, c'est pas bien grave. On va pouvoir revenir dessus. On va juste adapter un peu pour qu'il passe à la ligne, pour qu'on soit tranquille. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre le deuxième texte. Je copie et je colle. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai tous mes textes. Maintenant, il va me suffire de les mettre en page. Donc ici, on y va. Pour le HP Converge de système, cette fois-ci, on va être sur de l'Helvetica.
Pardon. Donc, on y va. Alors, premièrement, ce bloc-là, on va le remonter. Voilà. Jusqu'à la marge. Celui-ci, alors on va tous y remonter un petit coup. Ok. Alors, premièrement, mon titre. On va passer à l'Helvetica, la police. Et on va passer en bold. Et on va agrandir la taille. 18. Ici, on va également changer la couleur. Donc, T, bleu. Ok. Ensuite, le lancez-vous. Alors ici, vous pouvez adapter le bloc. Pour adapter le bloc à son contenu, commande Alt-C. Vous voyez, commande Alt-C, il va vraiment adapter le bloc à son contenu. Ensuite, lancez-vous dès maintenant. Ici aussi, on va avoir de l'Helvetica. Bold. On va agrandir un peu, on va se mettre en 14. Et on va utiliser un gris. Alors ici, je vous propose d'aller voir le noir. Oula, pardon. T, voilà. Et on va rajouter une nouvelle teinte. Cette nouvelle teinte, je vous propose d'essayer de mettre du 80 ou du 70% par exemple. Oui, on va commencer par 80. Voilà, 80%, ça nous donne ceci, donc c'est pas mal. Alors encore une fois, je peux adapter le bloc. Donc, commande Alt. Désolée, ma souris, des fois, là, elle est un D. Commande Alt C et il adapte le bloc. Ensuite, pour ce texte-là et celui-là, j'aurais besoin d'utiliser le même type de police. Alors, une fois qu'on est là, il y a une chose qui pourrait être intéressante, car si vous regardez la page 3, vous pouvez voir qu'on va retrouver la même police et la même couleur pour le titre, le sous-titre et le texte courant. Donc à ce niveau, on pourrait par exemple créer ce qu'on appelle des styles de caractères. Pour créer un style de caractère, vous pouvez sélectionner le bloc de texte contenant le style de caractère que vous avez précédemment créé. Et cette fois-ci, vous allez dans Fenêtre, Style, style de caractère. L'avantage du style de caractère, c'est que si vous créez un style de caractère, vous allez l'utiliser automatiquement sur toutes les pages que vous souhaitez sans recréer toute la mise en forme. Donc ça, c'est très pratique. Ici, pour le style de caractère, vous aurez ce bloc-ci qui vous permet d'en créer un. Donc ici, par exemple, eh bien, on me dit que c'est un style qui s'appelle 100. Donc moi, je peux créer un nouveau style. Style de caractère 1. Je vais double-cliquer pour le modifier. Ce style de caractère, je vais l'appeler par exemple titre. Titre bleu, par exemple. Un exemple, titre bleu. Et je peux l'appeler titre bleu P2 pour page 2 et 3. Donc page 2, page 3. Et maintenant, je vais voir quels sont les formats de caractères de base. Donc je suis à Helvetica Neue Bold 18, donc c'est bien ce que j'ai. Ensuite, j'ai les formats de caractères avancés, j'ai la couleur. La couleur, c'est bien le bleu. Voilà. Après, j'ai fonctionnalité Open Type, option de soulignement. Je n'ai pas d'option de soulignement. Et voilà. Donc ça, je peux enregistrer. OK. Ensuite, ici, je peux créer un nouveau style de caractère par rapport à celui-là. Donc, je le sélectionne et je vais cliquer sur Créer un nouveau style. Je double-clique. Celui-là, je vais l'appeler sous-titre gris. Alors, sous-titre gris.
Et là, pareil, je vais mettre P2, P3 pour page 2, page 3. Ici, format de caractère de base, c'est Helvetica Neue Bold de 14 points. Couleur, je suis en gris 80%. OK. Ensuite, alors, je vais préparer déjà le texte pour ces éléments-là. Donc, pour ces éléments-là, je vais être sur de l'Helvetica. Voilà. Cette fois-ci, je vais être sur du light, car c'est du texte courant. Il faut qu'il soit très facilement lisible. Et 12, ça me paraît un peu gros, donc je vais mettre à 10, par exemple. Et en couleur, je vais utiliser la couleur grise à 80%. Voilà. Donc pour cela, tout simplement, je sélectionne un des blocs, je crée un nouveau style, je double-clique et je lui donne un nom. Celui-là, je vais l'appeler tout simplement texte courant. Texte courant, et là pareil, je vais mettre P2, P3. Je vais quand même vérifier. Donc je suis bien en Helvetica Neue Light 10 points. Super, je vérifie la couleur. Gris 80%, OK. OK, alors maintenant si je regarde ma mise en page, elle ressemble à ceci. Je vais remonter un peu ce bloc. Et surtout, très important, je vais m'occuper de la liste à puces qui se trouve ici. Donc ici, premièrement, je sélectionne mon bloc de texte et je vais regarder dans mes paramètres. Parmi mes paramètres, je vais avoir la liste à puces. Voilà. Et maintenant, je vais juste faire le ménage. Donc je vais rentrer dans mon texte et supprimer les fausses listes à puces que j'avais. Et surtout très important, ici, ce n'est pas une liste. Donc je décoche, OK. Et ici, je vais passer à la ligne. Alors attention, encore une fois, notre copier-coller nous a fait faire n'importe quoi. Donc faites bien attention aux sauts de ligne qui effacent des espaces. Voilà. Et on a terminé la page 2. On va juste dézoomer un petit peu pour regarder. Il nous reste, enfin, on a quasiment terminé la page 2. Il nous reste quelques éléments à rajouter. Ici, il nous reste du texte à rajouter, tableau de bord, analyse, etc. Donc pour cela, je vais vous proposer de prendre un des blocs. Ici, je vais copier celui-là et je vais le coller. Commande C, commande V. Et je vais juste écrire un tableau de bord. Et je vais zoomer un peu. Et je vais adapter le texte. Donc ici, tableau de bord. Je pense que je vais agrandir un peu pour en faire un titre. Ici, je vais lui mettre un régular, voilà. Et je vais juste le placer. Ici, puis je vais copier et le coller au même endroit, le déplacer, et cette fois-ci, ça va être le texte pour analyse. Et je vais faire exactement la même chose, copier. Cette fois-ci, ça va être statistique. Et je vais pouvoir copier les trois blocs, commande C, commande Alt Shift V, et aller les coller de l'autre côté. Avec les flèches du clavier, tout simplement, je me déplace.
Alors, profil, équipe, débriefing. Ici, profil, équipe, débriefing. Les 3 blocs de texte, je vais les sélectionner. Je vais prendre l'outil texte et je vais changer leur alignement. Et voilà, ma page 2 est terminée. Je peux enregistrer et je vais pouvoir passer à la page 3. Alors pour la page 3, il va falloir que je reprenne à peu près la mise en page de la page 1 et la page 2. Voilà, que je fasse un mix entre les deux. Donc on y va. Je commence par la page 1. Donc ici, je vais prendre cette image et celle-ci, par exemple. Je copie et je vais venir coller. Ok, alors après, je vais un peu modifier mes éléments. Ici, je peux prendre l'outil sélection directe A et par exemple placer cet élément ici. Puis cette image, je peux la remonter un peu. Et celle-ci, je peux également la prendre et la remonter à cet endroit. Donc bien entendu, il faudra un peu modifier Et ici, je peux voir que je vais quand même avoir des bandes de couleurs. Donc ici, pour la bande de couleurs, je peux prendre mon rectangle, mon triangle bleu dans la page 1 et venir le coller. Voilà. Sachant qu'ici, vous pouvez prendre la forme et la déformer, par exemple. Donc pour l'instant, je vais faire ainsi et je verrai après au niveau de la mise en page. Donc, ici, premièrement, je dois importer un bloc avec ici le picto. Donc, je vais prendre l'outil rectangle et je vais mettre ici par exemple. Je crée un rectangle, je lui enlève le contour avec 100. Je reprends l'outil sélection, je vais dans Fichier, Importer. Et je vais prendre l'élément qui s'appelle cloud.eps. Je vais l'adapter. Il est un peu petit, je vais l'agrandir. Je l'adapte encore, comme on Alt-Shift-E. Il est un petit peu mieux. Je peux encore l'agrandir un peu, comme on Alt-Shift-E. Ok, alors je vais laisser ainsi, je ferai plus tard. Arrivé à ce stade, je peux faire un CTRL-clic, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Je peux voir qu'il y a du texte qui correspond à peu près au même type de texte qu'on avait sur l'autre picto. Donc ça, je le garde en réserve, je le ferai tout à l'heure. Ici, je vais avoir un titre. Donc ici, je peux copier le texte, prendre l'outil texte et le coller. Et je vais faire la même chose à chaque fois. Puis, je vais avoir ce texte-ci, qui sera mon sous-titre. Même méthode, je reviens. Avec l'outil texte, je crée un nouveau bloc et je colle. Alors, je vais un peu là, voilà. Ensuite, je vais copier le texte courant. Même méthode, je reviens avec l'outil texte
et je colle. Donc ça me donne ceci. Je vous propose maintenant d'utiliser nos styles de caractère. Donc ici, je vais sélectionner ce premier bloc et je vais lui mettre le style de caractère qui s'appelle titre bleu. Regardez, c'est magique. Puis gestionnaire HP, je vais lui mettre sous-titre. Puis celui-ci, je vais lui mettre texte courant. C'est tellement chouette. Ça vous fera gagner un temps de fou. Alors ici, je vais juste les aligner. Donc ici, premièrement, je vais adapter le bloc. Commande Alt C. Même chose ici, Commande Alt C. Ici, même chose, Commande Alt C. Donc maintenant, je vais pouvoir les aligner par rapport à la page 2. Donc ici, je vais prendre ce bloc-ci, celui-là. Je vais aller dans mes alignements et je vais lui dire d'aligner les bords supérieurs. Voilà. Même chose ici, je vais aligner ce bloc-ci avec celui-là. Je vais dans mes alignements aligner les blocs supérieurs. Et même chose ici. Je sélectionne les deux blocs et je vais dans aligner les bords supérieurs. Voilà. Alors ici, je vais pouvoir remonter un petit peu mon graphique. Et je peux même l'agrandir encore un peu. Commande Alt Shift E. Voilà. Ici, je peux le remonter encore un peu. Hop. Alors ici, il faut que je rajoute du texte. Donc pour cela, je vais aller chercher par exemple ce bloc de texte, commande C, commande V. Et je peux voir que le texte est beaucoup plus grand dans la page 3. Donc je vais déjà agrandir mon bloc. Comme ce sont des carrés, je vais faire toute la longueur du carré. Et premièrement, je vais taper mon texte. Donc ici, administration. Il faut qu'il soit centré. Il faut que le texte soit blanc. Ensuite, je vais agrandir la taille. Donc ici, je vais mettre à 12. 12, ça me paraît bien. Et voilà. Donc ici, administration. Je copie sur place et je déplace. Ensuite, sauvegarde. Et on va vérifier partage de fichier. Et alors, ici, je vais pouvoir prendre mes 3 blocs, faire un copier et coller. Et je vais juste les descendre. Ensuite, le premier bloc, ce sera serveur. Puis base de données. Puis accès commun. Et voilà, nous avons terminé notre page 4. Alors, arrivé ici, vous pouvez tout sélectionner, faire un contrôle-clic et faire performance d'affichage. Mais du coup, nous avons bien terminé la page 2 qui ressemble à ceci. Puis la page 3. Alors maintenant, on va passer à la page 4, la dernière de couverture. C'est notre dernière page. Ici, nous allons reprendre une partie de la mise en page de la page 1. Donc, je vais tout simplement sélectionner quelques formes. Je copie, commande C. Je colle sur place, commande Alt Shift V. Tout de suite, je fais un contrôle-clic, transformation, symétrie axe vertical. Et regardez ce que ça me fait. Ça me fait ceci. Je vais un peu vous décrocher. Voilà. Et ici, je vais pouvoir revenir. Hop. Alors, arrivé ici, je vais juste faire un petit peu de rafistolage. Donc, je vais reprendre l'outil sélection directe et je vais juste replacer cet élément-là
Voilà. Donc ça, c'est pour la mise en page du verso. Je vais avoir besoin du logo et du texte. Ici, donc je copie ce bloc, commande C, commande Alt Shift V, et je déplace avec les flèches du clavier. D'ailleurs, en déplaçant, je vois que je suis allée un petit peu loin, là, avec cette forme. Je vais un peu revenir. Hop, voilà. Ça, il n'y a pas de blanc. Alors, premièrement, le logo, il va être tout à droite et les autres éléments tout à gauche. On crée une symétrie. Donc ici, mon petit bloc, il va falloir le créer à partir de là. Ensuite, on va voir le texte. Donc ici, je dois mettre Hewlett Packard. Ici, plusieurs choses. Premièrement, l'adresse est plus petite. Donc, je vais réduire. Ici, je vais mettre 28 par exemple. Là, je vais remonter un petit peu. Et surtout, je vais agrandir. Voilà. Alors voilà, notre plaquette est terminée. On peut l'enregistrer. Nous pouvons rajouter des petits effets. Comme vous voyez ici, on a un petit dégradé, pardon, sur la dernière de couverture que nous pouvons rajouter ici. Pour faire un petit dégradé, vous allez par exemple créer un bloc premièrement. Et ici, hop, premièrement, je crée mon bloc. Je me mets bien en fond perdu. Et je vais attribuer une couleur à mon bloc. Donc ici, je vais lui mettre par exemple un superbe bleu. Et je vais permuter. Ensuite, ce bloc, je peux lui mettre une nuance dégradée. Pour cela, je vais chercher dans les couleurs le dégradé. Voilà. Et ici, du coup, je peux très bien aller dans mon nuancier. Et je vais tout simplement prendre la couleur qui m'intéresse et la glisser dans le dégradé. Alors, bien entendu, il faut que mon élément soit sélectionné, ce qui n'était pas le cas. Donc ici, hop, je vais pouvoir travailler mon dégradé. Supprimer une couleur. Mettre en radial. Et alors attention, là je vois que le dégradé je l'ai mis sur le contour. Donc on va permuter. Et on va enlever le contour. Donc là ça me donne ce dégradé-ci. Ce dégradé-ci, je vais le mettre en linéaire. Premièrement, on sélectionne, oui, et ici, linéaire. Voilà. Donc, premièrement, on le met en linéaire. Après, vous pouvez choisir l'angle. Donc, ici, l'angle ne me convient pas, donc je vais mettre 90 par exemple. Je vais mettre
moins 90, voilà. Ça, c'est pas mal. Et là, j'ai un petit dégradé, par exemple. Ce que je peux faire, c'est mettre une petite transparence à ce dégradé. Voilà, format de produit, OK. Et du coup, ça me fait un petit dégradé. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin, ce dégradé, vous pouvez le copier. Vous pouvez juste l'étendre sur la couverture. Et voilà, vous avez une plaquette HP. Alors, vous pouvez enregistrer, vous avez terminé votre plaquette de présentation. Merci pour ce cours et nous nous reverrons la semaine prochaine pour le cours 15 qui sera notre dernier cours.